Chapitre 1, j'ai essayé d'avoir une routine parfaite. Alors j'ai essayé d'avoir une routine parfaite, celle qui commence à 5h du matin, une séance de running, un smoothie matcha alors que je déteste le matcha. Spoiler, c'est faux. Sur le papier, ça a l'air stylé d'avoir un rythme exemplaire, sain, mais non, je n'ai pas de routine morning et c'est tout à fait ok. Alors hier, j'ai réussi à me lever tôt exprès pour faire une sortie longue sur le fameux parcours où j'ai eu mon accident. Donc trop contente parce que j'ai réussi à faire le parcours entièrement. Et c'est assez difficile pour moi de me lever tôt parce que j'ai un corps qui a besoin de beaucoup de sommeil, comme vous le savez ou pas, mais sur les réseaux sociaux j'affiche souvent mon taux de sommeil qui est assez élevé par rapport à la moyenne des gens. Franchement, se lever tôt et mettre un réveil, c'est vraiment super compliqué pour vraiment se lever. À chaque fois, je dois me battre avec moi-même pour me dire que allez, on y va, let's go, on va faire une sortie, on se lève exprès pour aller courir. C'est vraiment compliqué. Oh, j'ai la tête dans le cul. Tout va bien. Bon, aujourd'hui je vais essayer de faire ma sortie longue entièrement. La fameuse sortie où j'ai eu mon accident et j'ai pas pu faire le parcours en entier. Donc voilà, je me suis levée tôt exprès, encore une fois, pour faire le parcours entièrement. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas croiser de chiens, enfin bref. J'espère que je vais arriver à faire mes 34 km entièrement, sans problème. Alors sur le parcours, j'ai croisé pas mal de chiens avec et sans laisse. C'est la petite appréhension, mais en même temps, il faut que je passe par là si je veux surmonter cette épreuve. La sortie s'est plutôt bien déroulée, j'ai été super contente. C'est vrai que courir le matin à la fraîche, c'est vraiment idéal. J'adore en plus quand tout est calme, tout est encore endormi et que toi tu peux courir tranquille. La fin a été dure, à partir du 31e kilomètre, j'ai commencé à marcher car j'en pouvais plus. Bon voilà, ma sortie longue c'est terminée, ça s'est bien passé, ça c'est cool. J'ai pas eu de... Enfin si, j'ai croisé plein de chiens avec et sans laisse, mais ça s'est bien passé, donc tant mieux. Là, je vais aller vérifier que les poules sont en liberté. Il fait super chaud maintenant, il est 10h03. Morte. Allez, un autre café bien mérité. J'en peux plus, je suis au bout de ma life. Et forcément, ce matin, j'ai dormi à peu près 11 heures parce que il fallait que je récupère de ma journée d'hier. Donc forcément, je ne peux pas à chaque fois me lever super tôt tous les jours, tous les matins pour avoir une routine morning idéale. Sur les réseaux, on a l'impression que tout le monde vit dans une boucle idéale. Moi, il y a des matins où je me réveille après une bonne grasse matinée et une envie de rien faire. Et c'est vrai, je culpabilise à chaque fois. En fait, je suis mitigée car d'un côté, j'adore me lever tôt. Comme dit l'expression « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », la sensation d'avoir toute la journée devant soi, le temps qui semble passer plus lentement, mais d'un autre côté, j'adore dormir. Et je ne peux pas me lever tôt tous les jours parce que mon corps a vraiment besoin de beaucoup de sommeil
Et opter pour des siestes, ça se transforme souvent en 3 heures de sommeil et c'est pas ouf. Comme tu le sais, le sommeil est super important pour la récupération, pour le bien-être en général. Et si je dors pas assez, la dette de sommeil s'accumule et je le ressens direct. La fatigue, le grignotage, le manque de concentration, même mes entraînements en pâtissent. Donc j'essaye de trouver un équilibre, mais c'est pas toujours évident entre ce que j'aimerais faire et ce que mon corps me réclame. Chapitre 2. Les réseaux te font croire qu'il faut être optimisé. À force de voir des gens qui ont tout compris sur la morning routine, les journées parfaites, tu finis par croire que t'es un peu nul si tu ne fais rien. Dans un monde où tu dois aller vite, travailler vite et bien, manger vite parce que t'as pas le temps, cocher toutes les cases de ta to-do list en 24 heures chrono, t'as pas trop le droit de ralentir. Mais ralentir, ça veut souvent dire ne rien faire, et ne rien faire sur internet, c'est presque mal vu. Personne ne te montre les jours en pyjama où t'as juste envie de te poser, les journées où tu restes devant Netflix sans rien produire, les vraies journées off, celles qui te rechargent. Et pourtant, c'est comme le sommeil. Ne rien faire, c'est aussi une forme de régénération. C'est pas du temps perdu, c'est du temps investi en soi. Un peu comme si ton corps et ton esprit te disaient « Là, stop, recharge, ralentis ». Mais comme ça ne se voit pas sur un feed Instagram, on culpabilise. Alors qu'en vrai, on en a tous besoin. Tout ça pour dire que je n'ai pas de routine parfaite. Alors des fois, je vais avoir une journée super productive et d'autres pas du tout, ça dépend vraiment des jours, de mon humeur, etc. Je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus pour dire que je n'ai pas de morning routine comme toutes les Instagrammeuses et YouTubeuses dans ce pays, mais je m'en sors plutôt bien et je suis ok avec moi-même. Et je vais terminer cette vidéo-là en vous donnant des news concernant mon épaule. Donc petit aparté concernant mon épaule, parce que j'ai eu beaucoup de retours de votre part me demandant comment ça allait. Donc comme vous l'avez vu, j'ai repris rapidement la course à pied. Ça me fait pas mal, parce que en fait, le fait de courir et de faire ce geste-là, ça me fait pas mal. Donc tant mieux, j'ai pu reprendre la course à pied assez rapidement. Par contre, c'est toujours pas soigné. Je vais chez le kiné 2 fois par semaine et dès que je fais un exercice, en fait mon épaule est très vite fatiguée et pareil il y a des gestes du quotidien que je peux pas vraiment faire ou alors ça me fait mal comme fermer le Velux, ça me fait toujours mal. Porter des charges lourdes, ça c'est compliqué. Dès que je fais un faux geste, des fois ça me fait vraiment trop mal. Je suis allée voir l'ostéo, elle m'a débloqué une grosse partie là niveau musculaire parce que c'était vraiment tendu. Et le pire c'est la nuit quand je dors, en fait j'ai 2 oreillers pour me caler. Et même avec ça en fait j'ai mal parce que inconsciemment en fait quand je dors, que je me retourne et que je dors du côté de l'épaule en fait, la douleur me réveille. Mais globalement, en vrai, ça va. C'est juste que le matin, je suis toute courbaturée. Et au niveau des exercices chez le kiné, je vois que très clairement, par rapport à l'autre, on n'est pas sur le même niveau, on va dire. Parce que l'autre épaule saine, elle est vraiment nickel. Tandis que celle-ci, il y a encore du taf. Je pense que je vais aller chez le kiné encore un petit peu longtemps, pendant plusieurs mois je pense, parce que là il y a du travail. Donc ça se voit pas vraiment, parce que je peux faire plein de choses dans la vie de tous les jours, mais dès que c'est un petit peu technique, dès qu'il faut prendre de l'amplitude aussi, et là je suis très limitée. Donc c'est pas cool. Et toujours cette douleur, le fait, je le sens en fait, je suis bloquée, les ligaments sont pas encore rétablis et je le sens. Donc c'est une conclusion assez mitigée. Je pense que c'est une question de temps en fait, il n'y a rien de grave, c'est juste que ça fait bientôt 6 semaines. Et je pense que je vais en avoir pour au moins, 2 mois pour vraiment que ce soit bien rétabli. Ça prend du temps, surtout que cette partie-là, en fait, je suis pas musclée encore. Si ça avait été les jambes, j'aurais pu charger et faire des exercices un peu plus, avec plus de charge.
Sauf que là, en fait, très clairement, je suis pas musclée, y a rien qui m'aide, en fait. Donc, ça suit son cours. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!